Bienvenue à tous, installez-vous bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'ouverture d'un stade stratégie et combat de chez Origine Perdue. Donc, je vous avais dit qu'on va ouvrir de gros items là prochainement. Donc, aujourd'hui, on va s'ouvrir le stade stratégie et combat Origine Perdue. Et la semaine prochaine, ce sera le même, mais de chez Tempête Argentée. Donc, sans plus tarder, moi, je me retrouve pour la vidéo ainsi que la présentation du contenu de celui-ci. Donc, on est parti pour l'ouverture de celui-ci. Donc, dedans, ça se présente juste comme ça. On se retrouve donc avec 4 boosters Origine Perdue. Voilà, donc on a une illustration de chaque. Ensuite, dedans, nous avons les deux boîtes là qui se présentent juste comme ça. Donc, c'est les petits kits d'avant-première Origine perdue. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois lors de la tempête, enfin de la flamme obsidienne, pardon, en fin de compte, c'est là où on a un deck déjà préconstruit avec des cartes qui sont stampées, donc avec le petit logo. On a nos deux petits marqueurs de dégâts, le paquet d'énergie. Comme vous pouvez le voir, il est bien massif, hein, il y a vraiment pas mal d'énergie dedans. Et ensuite, on a les dés. Donc pour cette version-là, ils sont rouges et on en a un qui est blanc et rouge comme ça. Donc franchement, ils sont plutôt pas mal en vrai. Je suis très content. Je nous mets tout ça de côté, puis on se retrouve tout de suite pour la présentation de chaque contenu de la boîte. Je vous mettrai les timecodes hein, comme la dernière fois parce que ça peut être un petit peu long. Je vous mettrai les timecodes parce que j'ai conscience que ce type de format ça peut être un peu long vu que je présente un peu le contenu des cartes. Je vais essayer que ce soit le plus digeste pour vous possible. Donc voilà, j'ai ouvert les deux boîtes, donc je vais pouvoir vous présenter tout ça. L'avantage qu'on a avec ce genre d'objet, c'est que on a 12 boosters de la série à l'intérieur. Donc ça fait quand même une quantité de boosters qui est pas mal. Et, euh, et puis voilà, quoi. En fait, c'est sympathique. En plus d'avoir des cartes qu'on peut avoir que là-dedans, c'est tout de même assez cool. Donc je me suis mis tous les boosters de côté. J'ouvre vite fait les petits paquets de cartes promotionnelles qu'il y a dedans. Et en plus, je vous montre tout ça. Bon, et bien finalement, la présentation du contenu sera plus rapide que prévu. Parce que comme vous pouvez le voir ici, on a eu deux fois le même deck. Donc on n'aura qu'une carte à vous présenter, qui est le Guérillandre avec le petit stamp Origine perdue. Donc je vais m'en garder un scellé, hein. Je vous avoue que je suis quand même assez surpris. Je pensais réellement qu'on pouvait avoir deux objets différents. Mais finalement non, on peut avoir du doublon même dans ces sortes de kit AP. Après voilà, en fait, pour ceux qui ont fait des avant-premières et qui connaissent un peu le système, bah il y a quatre decks différents qu'on peut avoir, donc quatre cartes promo différentes. Donc nous, sur celui-ci, on a eu du coup la Guérillande. Attendez, je vous fais le focus et j'arrive. Donc une fois que le focus est fait, on a du coup la Guérillande avec le petit stamp Origine perdue qui se présente juste comme ça. Et ensuite, ce sera des cartes classiques, hein. On a de l'énergie pour jouer le deck. Beaucoup d'énergie. On a de l'Hyperball, de la recherche professorale, du Gloria, du Mika, du Chenipot, du Blindalis, Papinox, Matchshock, Matchhopper. Enfin, rien d'extraordinaire. C'est des cartes communes qu'on peut avoir ensuite à l'intérieur des boosters. En fait, ce qui nous intéresse réellement, c'est d'avoir les cartes à stamp. Pour ceux qui les chassent pour la collection, bah c'est intéressant, notamment quand on fait les avant-premières, d'avoir les cartes différentes. Là, manque de bol, on a eu deux cartes promotionnelles et deux fois la même. Donc je sais pas si c'est volontaire, mais normalement je pense pas. Donc voilà. On va se retrouver pour l'ouverture des boosters dans un instant. Et du coup, nous sommes partis. On va se commencer ça avec un petit booster Giratina, juste comme ça. J'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre hein, au niveau drop. On espère quand même repartir avec de belles cartes. Dans un monde idéal, on aimerait avoir la Giratina, mais c'est un monde peut-être trop idéal. Euh, J'avoue que je m'y attends, mais pas vraiment quoi. On a un code blanc. Alors je sais plus ce que ça veut dire les codes couleurs. 1, 2, 3 et 4. Je sais qu'il y a un truc avec les codes, quand t'as une couleur, t'as plus de chances que l'autre. On commence du coup avec Rhinophéros, Dodoala, Roserad, Love Disc, Hexadron, Ptitar, Corplan, Mucuscule. On aura en reverse Makuita et derrière on aura Lamantine en rare. Donc voilà. Je crois que c'est si t'as un code noir, tu as un hit. Il me semble que c'est un truc du genre. J'avoue que j'ai pas envie de m'avancer pour éviter de dire une bêtise. Je vais me garder les illustrations garde-voir pour la fin parce que c'est celle que je préfère. Donc on va s'ouvrir le hameau Vénus. Hop, petit code noir. On va voir si j'ai dit des bêtises. 1, 2, 3 et 4. Et ça part. On a du coup une énergie acier, Blindalis, Capidextre, Blizzarrois, la carte est trop belle, Archéomir, Blizzy, Lipoutou, Sepiatop, Rongourmand. Derrière, on aura l'immonde de Gala en reverse et ça va nous cacher
un hit du coup. Et ce hit, ce sera le Ptera alternatif. Et bien franchement, la carte est juste sublime. Je suis super content. En 2 boosters, là, de réussir à tomber une carte aussi belle, c'est vraiment cool. On va se mettre ça tout de suite là sous sleeve. Mais franchement, pour moi, c'est déjà une réussite là. Hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Mais ouais, le petit Terra, la magnifique, la halte. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis content. Hop. Je m'attendais pas à avoir une alternative aussitôt. Alors, je sais pas si c'est une alternative ou une AR. Faut que je me renseigne davantage sur la prononciation en fait des raretés des cartes. En général, j'avoue que j'ai des lacunes à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est une alternative dès que c'est un peu travaillé. Mais si ça se trouve, je dis juste enfin, des bêtises, on va dire, pour rester poli. N'hésitez pas en tout cas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais en attendant, on a eu un code noir et on a eu un hit. Alors, à voir si c'est avéré sur tout le long de l'ouverture. Mais ouais. Là, on a un code blanc. 1, 2, 3 et 4, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et on est parti du coup avec une énergie feu, Graham, Coléodome, le masque de panique, Archéomir, Lipoutou à nouveau, Sepiatop à nouveau, Rongourmand à nouveau, Hexadron. On aura le Arcanin de Isui en carte reverse. Et derrière, en rare, on aura Magerna. Franchement, le Arcanin, je le trouve vraiment pas mal. Donc, ouais, franchement, il y a de belles cartes dans Origine perdue. C'est des items que, franchement, j'ai bien envie d'en ouvrir davantage. Je sais que je peux me procurer vraiment des caisses de tripack à la boutique où j'achète. Il en a reçu plutôt pas mal. Donc, si c'est une série que je vise, je peux m'en avoir. Hop. On a un code blanc à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Nous avons une énergie eau, Dodoala, Roserad, Chimera, Sangoki. Franchement, la carte est trop mimes avec les deux. Oppermine, le Porygon. Derrière, on aura Quanton en pâte à modeler, si je dis pas de bêtises. On aura Larvadar en tricot. On a une alternative, je crois, du coup, Ronflex, franchement, top. Et derrière Ronflex, on aura le Nigosier. Nigosier qui est vraiment cool en stratégie. Franchement, sympa. Et le Ronflex, franchement, il est top. Je suis très content. Très content. En fait, la chance qu'on a, elle est pas mal. Là, je suis vraiment. C'est des objets qui, en général, me réussissent bien, les stades stratégie et combat. Euh, donc, franchement, c'est cool. Et puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces genres de cartes-là, avec les bords blancs, je les trouve plus sympathiques que celles qu'on a maintenant avec le bord de couleur grise, donc sur les écarlates et violettes. Je trouve vraiment que les cartes rares, en fait, d'épée et bouclier, ou même avant, juste ont un charme qui est plus. Je sais pas, je trouve qu'elles sont plus sympathiques, on va dire. Et cette fois-ci, on a un code noir. Alors, du coup, est-ce que code noir va nous réussir à nouveau? On va le savoir tout de suite. Avec une énergie obscure, le bras armontoir, le match hopper, portail mirage, Phantominus, Quanton pâte à modeler, l'Ogeroi de Isui. Et ce Pokémon, je l'adore. Je trouve qu'ils ont fait un taf incroyable avec certaines versions de Isui. Oppermine, Mucuscule. En reverse, on aura Hariyama. Et derrière, nous aurons rien. On aura un petit dresseur en holographique. Mais en vrai, il est pas mal. Je trouve que il a un petit air de joueur de foot dans Inazuma Eleven, ce qu'il y a justement à la fin quand il joue contre les Olympe. Peut-être une référence un peu vieille, mais voilà. Ouais. On continue donc avec un autre code noir cette fois-ci. On se met ça de côté. 1, 2, 3 et 4. Nous avons une énergie psy, Chimera, Archéodong, Armand, Mesdibule. La carte est trop belle. Je suis pas mal fan de ce Pokémon. Limagma, Mélofait, avec tous ses collègues là et la pleine lune. Roselia, Porygon. Derrière, on aura un petit Sepiatros en river. Et ensuite, on aura le Ptera, cette fois-ci dans sa version V classique.
Je crois que c'est une full art même, on voit la carte complète. Mais franchement, Ptera, il est top. Voilà. Je me le suis mis sous sleeve, mais ouais. Franchement, les cartes de Ptera sur cette extension, je les trouve super belles. C'est un Pokémon qui, je trouve, est pas souvent mis en avant, mais que je trouve vraiment très très beau. Il nous reste encore 6 boosters, c'est-à-dire qu'on a ouvert la moitié. On est déjà sur 3 hits en comptant le Ronflex. Donc je trouve qu'on est pas mal du tout en vrai. Hein. Et on est parti du coup sur un autre booster, cette fois-ci code noir encore. Et on va avoir du coup une énergie acier, Ortide, Luminéon, le portail mirage, le cap humain, Mimigal, en ténèbres, on aura Funessien, Roselia, Rocabot, l'énergie cadeau du coup en reverse, et derrière en rare, holographique, nous avons Maconia. Pour ceux qui se demandent comment se procéder en fait ce stade stratégie de combat, vous les avez un peu dans, je pense, les revendeurs classiques, spécialisés du moins. En fait, c'est des items qui... faut savoir que en gros, pendant le Covid, ils avaient... du coup, ils ont imprimé les kits AP. Donc les kits AP, c'est les avant-premières. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, tout ce qui était événement en groupe, ça s'est arrêté. Donc après, il fallait bien en faire quelque chose de ces kits d'avant-première. Du coup, ils les ont recyclés en stade stratégie et combat. Donc c'est pour ça que maintenant, on n'en a plus sur les nouvelles extensions type force temporelle ou mascarade. Parce que justement, maintenant, ils impriment correctement, on va dire. Énergie acier, boîte à désastre, Archéodong, l'expérience de Nikolai, le Misdibule, Mélofait, Limagma, Roselia, Porygon. Derrière, nous avons un Mélodelphe en reverse. Et derrière ce Mélodelphe, en rare, nous avons le Volcaropod. Franchement, j'aime beaucoup ces petits effets. En fait, c'est les effets de la zone perdue. C'est la mécanique qu'on a dans Origine perdue. La mécanique de gameplay qui est vraiment intéressante en fonction de ce que tu joues. Le Nigosier qu'on a pu avoir tout à l'heure, il était très très fort à un moment donné. Parce que, en fait, son attaque, elle tapait pour 0 en fonction des cartes. Si tu avais un certain nombre de cartes en zone perdue, donc elle tapait pour un coup de 0 énergie. Et elle tapait pas mal fort, donc pour un Pokémon qui coûte rien, on va dire, à mettre, c'est cool. On a du coup une énergie eau, le Sévipère, l'Immonde de Galar, Boîte à désastre, le Blizzy, l'Ipoutou, Sepiatop, Rongourmand, Hexadron, Porygon 2 en reverse. Franchement, la carte est top. Et derrière, on a le Frisson en carte rare tout simple. Et du coup, on va s'ouvrir les 3 derniers boosters qui nous restent. Donc, j'ai gardé les boosters Gardevoir parce que pour moi, c'est le Pokémon le plus beau qu'on a sur ces illustrations. C'est vraiment mon illustration préférée de la série Origine perdue. En plus, il est shiny, donc bleu turquoise là, qui est une de mes couleurs favorites. Mais franchement, pour l'instant, c'est une ouverture que je trouve sympathique. Hop, petit code blanc. 1, 2, 3 et 4. On se vire le Vestar. On a Archéodong, Armand, le Pifeuille, Écaillon, Zorua de Issui, le Sepiatop, le Paras, Bargantua de Issui, probablement un des seuls Pokémon de Issui que je trouve moche, Armulis en reverse, et derrière nous avons le Hoopa en carte rare. Le Hoopa déchaîné du coup. Hein. Mais ouais, la carte de Hoopa est vraiment intéressante, je trouve. Je la trouve belle. Et pourtant, c'est pas un Pokémon qui s'y apprête, quoi. C'est pas, je veux dire, un Pokémon que tu vas trouver mignon, quoi. On a encore un petit code blanc, l'énergie eau, la pompe à dégâts, le Sévipère, l'Immonde de Galar, Love Disc, Hexadron, le petit art, le Scorplan, le Mucuscule. On a eu le Quantum Pata modelé en reverse et derrière nous avons le Parasect en rare. Et on va arriver sur le dernier booster de cette vidéo. Est-ce qu'il va nous rapporter un petit hit avant de clôturer cette vidéo? On va le savoir juste maintenant. Mais je ne pense pas. En tout cas, on a un code blanc. 1, 2, 3 et 4. Et puis c'est parti. Du coup, nous avons l'énergie obscure, le Culimucus de Issui. Franchement, les cartes dragon, je les trouve trop cool.
avec la petite griffe, mais je pense que c'est juste vraiment... je sais pas, mais je les trouve incroyables. On a l'Empérois, Lac Messing, Misterbe, le Caninos de Issue, regardez-moi cette bouille incroyable. L'Excellang, le Limagma, derrière on a Mélodelphe, derrière Mélodelphe on aura Armulis, et derrière Armulis on aura le Nigosier en rare. Donc moi je fais un petit coup de rangement comme d'habitude, vous commencez à connaître, pardon, et on se retrouve pour le récap de la vidéo. Et donc on se retrouve pour le petit récap. Nous avons eu du coup le Ptera en V, en ce qui me semble en tout cas être une full art. On a aussi eu du coup ce petit Ronflex là, du coup en AR, je crois si je dis pas de bêtises. Franchement il est top. Il est top, il est top. Moi c'est probablement une de mes préférées. S'il n'y avait pas la Ptera derrière, elle me fait beaucoup penser, vous savez, aux oiseaux légendaires de 151, celle où il y a les 3 sur le dessin, où on les voit justement avec cet effet ciel et tout. Là c'est vraiment, en fait on a vraiment l'effet dino en fait, du temps de l'époque avec les Tropius, les Archéomyres, non pardon, le Piaf, j'ai oublié son nom, c'est pas Archéomyre, j'ai oublié ce que j'ai dit. Mais avec le volcan et tout, vraiment c'est une carte qui est super belle. Donc voilà. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, on va s'ouvrir juste ça. Donc le stade stratégie et combat de Tempête Argentée. Pareil, dedans il y a des cartes incroyables qu'on peut aller chercher. Et j'espère avoir de la chance sur celle-ci aussi. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de revoir davantage du Pokémon ou même tout simplement si vous avez envie de voir autre chose, hein. Moi je suis ouvert à toute proposition.